Salut mes aficionados, ravi de vous retrouver pour ce max brief du France-Danemark. Un seul mot me vient à l'esprit, un match explosif. Et pour moi, ça se résume à une seule chose, c'est que on a vu dans ce match les qualités et les forces de ces deux équipes exprimées à leur paroxysme. Du côté de la France, cette attaque qui déjà s'est dessinée pendant le premier match contre l'Australie, avec ses trois joueurs et Griezmann en alimentation, ça s'est exprimé durant tout ce match de façon très intense. Et du côté du Danemark aussi, on a vu toutes les qualités de cette équipe danoise que j'aime beaucoup. C'est une équipe qui a une qualité de passe exceptionnelle, notamment des longues passes. Ils sont capables comme ça de passer d'un côté à l'autre avec des transitions hyper précises. Ça a été un match intense. Sur les compositions, il y a eu deux changements clés du côté de la France avec la titularisation de Jules Koundé à la place de Benjamin Pavard et également la titularisation de Raphaël Varane à la place de Konaté. La première mi-temps, la France a attaqué à outrance. Alors moi, j'ai quand même une observation sur cette attaque française, c'est que je trouve quand même qu'elle joue beaucoup dans la spontanéité. Systématiquement. Alors, c'est bien parce que ça apporte de l'intensité, de la vitesse, mais après, ça peut parfois faire perdre un peu de justesse. Et je pense qu'on a vu sur quelques actions, notamment de Kylian Mbappé, qu'il y avait souvent mieux à faire si on prend un peu plus son calme. Mais bon, c'est le style de jeu de cette équipe. Ce sont des joueurs qui jouent sans réfléchir avec tout leur talent et c'est difficile de leur reprocher ça. Après, sur des matchs un peu plus décisifs, peut-être qu'il va falloir faire attention dans ce sens-là. La première mi-temps s'est achevée sans but, mais la France a eu vraiment quelques vraies occasions et le Danemark a eu le mérite de ne pas craquer et de rester solide sur ses bases malgré toutes les offensives françaises. Et en deuxième mi-temps, les choses sont allées dans le même sens et la France a réussi à ouvrir le score sur cette super combinaison entre Hernandez et Kylian Mbappé qui a fini l'action. Le Danemark, justement, ne s'est pas laissé démonter par cette ouverture de score française. Ils ont continué à jouer et justement sur leur qualité très calme. En fait, c'est une équipe qui ne vous paraît pas extraordinaire dans ce qu'elle fait, mais il y a toujours beaucoup de précision et elle a toujours cette capacité à trouver des joueurs sur le côté et à réussir des centres et parfois aussi à tenter des frappes dans l'axe. Et finalement, cette égalisation a été un peu perceptible puisque les 5-10 minutes avant, on a vu que le Danemark a commencé à mettre une grosse pression et finalement, c'est ce coup de pied arrêté sur ce corner que l'équipe danoise revient beaucoup de justesse aussi sur la tête du but. Et la France a eu ensuite 5-10 minutes où on a senti que ça gambergeait. Deschamps aussi a fait jouer son coaching. Il a fait rentrer Kingsley Coman notamment pour continuer à garder de la percussion. Il y a eu les sorties de Varane contre Konaté. Ça, c'est peut-être un peu plus inquiétant parce que ça veut dire que Varane n'a pas été capable de finir les 90 minutes et ça pose un point d'interrogation sur la suite. Et puis, continuer à mettre de la pression, centre magnifique et d'Antoine Griezmann qui trouve Kylian Mbappé sur le deuxième poteau. J'ai envie quand même de relever la performance de quelques joueurs. Évidemment, Mbappé, c'est pas une grosse surprise, mais ce joueur est quand même toujours là quand on l'attend. Il a accéléré pendant tout le match et ça a été déchirant pour l'équipe danoise. On a vu en première mi-temps cette passe où le défenseur danois était obligé de faire la faute. Mbappé a tout simplement été explosif à l'image du titre que je donne à ce débrief. Mais aussi Ousmane Dembélé, j'ai envie de relever la performance d'Ousmane Dembélé. Une qualité technique qu'on lui connaît, mais sur ce match, je trouve qu'il a été d'une justesse dans ses dribbles, dans ses gestes. Il a régulièrement mené le danger côté gauche. Je pense d'ailleurs que pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de la première mi-temps. Griezmann aussi, sur ce match, il confirme que dans cette position, il est hyper impactant dans cette équipe. Derrière les trois attaquants, il fait beaucoup d'efforts défensifs.
il cherche toujours des passes qui cassent les lignes et qui apportent le danger. Je pense que Deschamps a vraiment trouvé son organisation d'attaque avec Griezmann derrière les deux attaquants. Giroud n'a pas marqué et je pense que il s'est retrouvé dans un match en fait où son registre n'était pas le plus décisif, et Deschamps l'a vite compris puisqu'il a fait rentrer Marcus Thuram vers la 65e minute parce qu'il a vu que son équipe était très forte dans la percussion, dans le jeu en profondeur, et ça aussi je trouve que c'est une très bonne chose dans le coaching. Donc voilà, c'était un match vraiment, je sais pas, vous me direz en commentaire aussi comment vous l'avez trouvé, mais j'ai pas envie de dire que ça a été l'un des meilleurs matchs depuis le début de cette compétition, mais franchement, ça a été un match explosif, et étoile bien sûr pour Kylian Mbappé qui fait un doublé et qui a montré encore l'immense qualité qu'il a sur ce match. J'attends vos avis en commentaire et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Max Brief. Ciao!